Alors NOV BLM, c'est une société nantaise qui existe depuis un certain nombre d'années déjà. Elle a été créée en 1841. On intervient en tant qu'équipementier dans l'offshore de manière générale, au pétrolier pendant pas mal d'années et aujourd'hui également l'offshore éolien. Donc on est une société de 200 personnes à peu près, avec des capacités de design, de fabrication, de test, d'équipement dans l'offshore. On s'aperçoit que dans le secteur de l'ancrage des structures flottantes, que ce soit dans l'oil and gas, donc là on parle de FPSO, de FSO, de semi-sub, mais aussi aujourd'hui avec l'arrivée des éoliennes flottantes, l'ancrage est un facteur technique et financier qui amène beaucoup de challenges. Aujourd'hui, les projets souhaitent minimiser, voire complètement supprimer les équipements de tensionnement sur le pont au profit de techniques d'installation beaucoup plus rapides, moins coûteuses à entretenir. BLM a quand même pas mal d'années d'expérience dans l'ancrage offshore. On développe des solutions et on est là aujourd'hui pour valider une de ces solutions qu'on appelle le inline chaîne tensionneur. La nouveauté par les inline chaîne tensionneurs, c'est de pouvoir déporter cet équipement de tensionnement par un bateau installateur et qui lui sera juste utilisé ponctuellement pour les phases d'ancrage. On a pris deux bateaux, un pour simuler le flotteur qui va rester à une position fixe, qui sera ancré d'un côté et aura la chaîne d'ancrage de l'autre côté. Et on aura un autre bateau de tensionnement qui va venir réaliser le tensionnement sur le inline chaîne tensionneur. On aura vraiment une simulation d'ancrage très proche des ancrages existants qui seront amenés à se développer dans les années à venir. Lors de ces tests, nous allons donc déployer la ligne d'ancrage et ensuite l'ILCT et procéder à son tensionnement progressif en utilisant le treuil du navire. Donc on a un navire, le GIF Marlin, qui servira de support flottant, qui simulera en fait un FPSO ou une plateforme flottante en général, et le navire Roxane Z sur lequel nous nous trouvons qui servira de navire d'installation, donc qui déploiera la ligne d'ancrage et l'ILCT. Là, l'avantage de l'ILCT, c'est qu'on va faire le hook-up, on va faire le raccordement sans tension et on va tensionner ensuite la ligne en toute sécurité avec le navire d'installation. Et ça, c'est quand même très confortable pour l'installateur. C'est une opération qu'on a mis en place depuis déjà un an pour démontrer l'efficacité de cet équipement. On a voulu faire une simulation d'ancrage pour pouvoir montrer la manipulation sur le pont ainsi que le tensionnement en subsea et également les phases de retournement du inline et les reprises de chaîne. C'est un élément qui se prend dans le milieu de la ligne d'ancrage. Alors c'est un élément qui reste assez simple car il a juste quelques pièces. Donc on a une partie structure, une partie roulette et une partie plaque stopper qui va venir bloquer la chaîne. Le fait d'être dans des conditions quasi réelles prouve bien l'efficacité de l'équipement. Les tests que nous faisons, c'est sur un équipement à échelle réduite, donc pour une chaîne de taille 44 mm. Les projets peuvent aller à des chaînes de 76, 90, jusqu'à même 157 et plus. Mais déjà, l'effet de masse apporté par ces prototypes, on va pouvoir analyser déjà des comportements d'équipement, de manutention à mettre en place, de dispositifs de sécurité pour maintenir les câbles, les chaînes et toute la partie overboarding de l'équipement et de la ligne. L'avantage à la fois du drone et sous-marin et de la plongée, c'est que c'est mobilisable rapidement. La fonction de la plongée sur l'opération était de déverrouiller le système de verrouillage de l'ILCT. C'est plus un travail de logistique, d'avoir la bonne équipe, le bon personnel par rapport à la tâche qu'il y a à réaliser. Il y a très peu de projets aujourd'hui dans l'offshore qui sont ancrés avec ce système-là. Donc c'est déjà le principe de tensionnement et le principe d'ancrage est plutôt nouveau dans le monde de l'offshore. L'autre côté innovant de cette solution-là, c'est de minimiser les coûts de maintenance
d'un équipement traditionnel qui serait sur le pont et qui a besoin d'être entretenu régulièrement. On est aujourd'hui sur un prototype. Le but, c'est de prouver que la solution fonctionne, évidemment, mais de refléter aussi des valeurs de tensionnement à l'échelle des projets dans la réalité.